je dirais que qu'est-ce que je ressens? Ce qu'il ressent un coach quand il a perdu, comme nous on a perdu. Donc je suis pas trop abattu parce que le résultat il est tellement logique que à partir de maintenant c'est pas la peine de chercher des explications. On a joué contre une équipe qui, au niveau de vitesse de jeu, au niveau de contact physique, au niveau de savoir-faire, ils sont au-dessus de nous. Et il faut apprendre le plus rapidement possible de jouer contre des équipes de ce niveau. Ça, c'est l'objectif, l'objectif principal. On a vu quelques prestations lesquelles ils sont, disons, plus ou moins rassurants, mais très peu. Très peu. Ils n'étaient pas doublés par des autres prestations, lesquelles il aurait pu compléter les quelques éléments lesquels on les a eus. Voilà. Ça vous inquiète ce match, ce premier match? Si ça m'inquiète, ça fixe des objectifs sur lesquels on doit faire le maximum pour progresser. Mathieu Houdol était absent, je suppose qu'il était encore malade. Ça vous a obligé à repenser votre défense, c'était un petit peu compliqué, j'imagine. Vous avez raison. C'est ça, il est encore malade, Mathieu. Oui. Kofi Kouao à gauche, c'était une solution. Enfin, j'imagine que ça a été compliqué pour lui. Qu'est-ce que vous avez pensé? Il fallait prendre une solution, voilà. Je n'ai pas voulu bouger tout le monde dans l'axe. Kofi l'a joué déjà côté gauche quelques matchs. On a parlé de ça, il savait qu'est-ce qu'il attend. Il n'a pas fait un match, il n'a pas une prestation, même je pouvais dire qu'il est fautif sur certaines choses, mais ce n'est pas le moment que je fais l'analyse des matchs. On a joué contre une équipe qui est une équipe forte en France. C'est une équipe laquelle, depuis des années, il est haut niveau. Et nous, on est une équipe laquelle fait des efforts pour retrouver éventuellement le haut niveau. Pour l'instant, on n'est pas là-bas. On a promové, mais de jouer comme il faut jouer en première division, on a encore des choses à faire. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de positif, malgré tout, le caractère de votre équipe pour l'égalisation? Je crois que, disons, les 20 dernières minutes de première mi-temps, c'était pas si mauvais que ça. Je retiens la bonne prestation de Ukinjame et Inutile. Dans l'axe, on a eu quelques bonnes présences. J'attendais plus de la part de notre milieu de terrain. Et puis, il nous manque quelques kilos dans l'équipe en général, mais surtout en attaque. J'imagine content, satisfait de la prestation de tes joueurs sur quasiment l'ensemble du match? Pas tout le match, parce que déjà l'égalisation 27 secondes après avoir marqué, elle m'a beaucoup agacé. Ensuite, à 4-1 ou 5-1, je ne sais plus, on subit une ou deux situations qui, à mon avis, peuvent être évitées. Donc, on doit progresser là-dessus. On doit progresser parce que dans des matchs plus serrés, ça ne suffira pas. Donc, mais après, pour le reste, oui, très satisfait d'avoir vu mon équipe avec les mêmes intentions de jeu, offensif, de mouvement, de variété, et puis aussi marquer 5 buts, c'est toujours très satisfaisant. Et puis gagner le premier match de la saison, c'est bien aussi, parce que ça n'était pas arrivé souvent. Donc, voilà, maintenant un peu de calme et bien récupéré. Offensivement, on a eu des mouvements avec Enzo, Goudamine, on a l'impression, notamment Enzo, qui était là depuis longtemps, même s'il n'a pas fait tout le match. Oui, il parle le même football
que beaucoup de joueurs de notre équipe, du jeu simple, en première intention pour la plupart du temps, beaucoup de justesse technique. Mais ça a été le cas de pratiquement tous les joueurs offensifs ce soir. De Enzo à Jérémy, en passant par Amine, par Kali et par Bourige, par Salah lorsqu'il est rentré. Donc c'est intéressant, ça montre qu'on a du potentiel, qu'on a aussi des joueurs qui sont capables d'impacter en cours de match. Ce qui est aussi très important, surtout avec la nouvelle règle qui fait que les matchs durent beaucoup plus longtemps. Donc c'est aussi un point positif. Donc on est très heureux, on va bien profiter jusqu'à demain matin et on va se remettre la tête bien dans les objectifs des prochains matchs. Il se passe quoi sur l'égalisation, c'est de la déconcentration, oui. De la naïveté un peu en défense? Les deux, il y a de la déconcentration parce qu'on se fait éliminer un petit peu bêtement sur l'engagement de Metz et après on n'est pas suffisamment agressif et attentif sur le centre, ce qui est déjà revenu assez régulièrement la saison dernière. Mais c'est surtout d'encaisser ce but tout de suite derrière l'ouverture du score, parce que ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler, on doit progresser. Et je pensais qu'on avait un petit peu avancé, et force est de constater qu'on a encore du travail, mais c'est bien. Tous les joueurs offensifs ont été à l'unisson, effectivement, et c'est vrai que Jérémy a été lui particulièrement performant. Oui, je pense que depuis que je suis au club, c'est certainement un de ses meilleurs matchs. Pour moi, il fait partie des 3 meilleurs matchs qu'il a pu faire avec nous. Parce que il a été constant avec ballon et sans ballon. Et il a été récompensé par un but plein d'opportunisme. Comment ? Ouais. Vous savez, quand on est en période de mercato, il y a plein de choses qui se passent qui dépendent pas forcément que de moi. Vous en doutez bien. Tu parlais de la largeur de ton effectif, de ce que valent les entrants, avec ce qu'ont apporté les entrants avec ces possibles départs. Ce sera peut-être pas forcément le cas toute la saison, ou alors tu espères que chaque départ sera remplacé d'ici? Il y aura, s'il y a départ, il y aura arrivé. Combien de joueurs, pour l'instant, on y réfléchit, mais on anticipe aussi avec Florian et le président. Donc il y aura, si départ il y aura des arrivées. Tu disais, en période de mercato, il y a des désirs aussi de joueurs. Est-ce que Jérémy fait partie de ces joueurs qui auraient le désir d'aller voir plus haut si l'offre arrive? Mais vous savez, tout dépend de l'offre dont on parle. Il y a des offres qui sont difficiles à refuser, que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs ou pour les acteurs du football. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Enfin, moi, j'ai pas d'infos sur ce que je lis ou que j'entends. Donc il est joueur du Stade Rennais, il l'a montré ce soir. Et jusqu'à la preuve du contraire, il est utilisable. D'accord, pour le temps, il y a eu beaucoup d'occasions, mais il y a eu encore peut-être cette tendance à chercher à bien jouer dans la surface, plus implacable. Oui, mais ça, c'est une volonté que je demande, que je demande à mes joueurs, de chercher encore plus d'altruisme pour se mettre dans des situations encore mieux placées pour finir. Je ne pense pas que ce soit ça qui nous ait pénalisé. Je pense que c'est peut-être plus un petit manque d'agressivité. Parce qu'au contraire, je trouve grâce à ça, on s'est créé des situations vraiment très très franches. Et on a manqué, je pense, un petit peu d'agressivité pour que ça se termine par un but ou deux de plus en première mi-temps. Quels sont selon toi les axes de progression de ton équipe défensivement? On a vu parfois dans la région de la profondeur, dans le dos. Si je dis ça avant d'aller chez mon ami Franck, je vais lui donner déjà qu'il a bien dû observer et qu'il n'a pas besoin que je lui donne des arguments. On le sait ce qui. Mais c'est un peu le revers de la médaille aussi de notre jeu. Je le dis assez souvent à mon groupe qu'on ne jouera jamais un match pour jouer un 0-0. Alors peut-être qu'on en fera des 0-0, mais dans les intentions, je me refuse d'aborder un match où que ce soit pour faire 0-0 et mettre le bus devant le but. Donc forcément, ça peut créer des déséquilibres parfois
qui peuvent être exploités par les adversaires, parce qu'ils travaillent bien aussi sur l'observation, et ils l'ont utilisé ce soir. Mais à nous d'en faire le moins possible. Qu'est-ce que tu attends justement dans ce schéma de tâches charnières, parce que votre équipe évolue très haut, les plus hauts en Ligue 1, je pense, donc forcément il y a plus de profondeur. Comment ils doivent anticiper ça, éviter... Bah, tu as dit le mot, la lecture du jeu, la concentration, parce que c'est beaucoup de concentration. Surtout pour les centraux, parce que lorsque vous passez, je ne sais pas combien on a eu de possession de balle ce soir, mais lorsque vous passez une grande partie du match dans la moitié adverse, et que vous jouez défenseur central, vous pouvez avoir tendance parfois à être presque un spectateur du jeu. Et puis, sur une perte de balle, vous êtes sollicité par une course, vous devez anticiper la profondeur, vous devez être capable de jaillir pour intercepter. Et c'est là-dessus où on doit encore progresser. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Et avec des jeunes joueurs, c'est encore plus important de le travailler à l'entraînement, ce qu'on fait. Mais pas assez encore. C'est assez paradoxal, vous êtes leader, enfin, moi. Ah oui, ça c'est top. Mais avec ça me plaît. Ça, c'est là. Une seule recrue. Une seule recrue. Bah, les autres équipes en ont aligné plus. Là, il y avait Kenzo Lefebvre. Ouais, mais bon, après, on a aussi choisi d'avoir une certaine stabilité depuis quelques années, même si on doit aussi avoir du renouvellement dans l'effectif, c'est indispensable. Sinon, le discours du coach, quand il est là depuis 2 ans et demi, on a un peu ras-le-bol. Donc, il faut aussi renouveler des joueurs, sinon ça peut être plus difficile. Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'on gagne du temps. On gagne du temps parce que les joueurs savent ce que j'attends d'eux, ont l'habitude de ça. Et maintenant, on sait qu'on doit encore s'améliorer et certainement se renforcer encore. Vendredi, vous disiez que vous étiez confiant pour Matic. Est-ce que vous l'attendez là? Bah, t'en sais plus que moi, Johan, j'ai lu ton papier, donc... si, j'ai lu ton papier, il y a tous les détails, il y a l'horaire du vol, il y a les chiffres, tu sais mieux que moi. Non, mais ça, c'est le président et Florian qui doivent communiquer là-dessus, c'est pas moi. Est-ce qu'un tel transfert, quand même, en attendant qu'il se fasse, qu'il soit officiel, témoigne de l'évolution aussi du club, d'attirer de tels joueurs Oui. Oui, si ça se confirme, effectivement, si les informations de Johan sont bonnes, ça veut dire que le club grandit. Que le club grandit et qu'il y a des joueurs, des grands joueurs qui ont envie de venir au Stade Rennais. Donc ça, c'est plutôt valorisant pour le club. Peut-être sur Biggie qui a fait son adieu au public. Biggie, c'est un joueur que j'ai eu la chance de coacher, parce que c'est rare d'avoir des joueurs aussi fiables, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. C'est un gagneur. Et régulièrement, à l'entraînement, il gagnait tous les jeux et il aimait gagner les jeux. Il a eu la sortie qu'il méritait, je trouve. Et c'était important pour moi qu'il l'ait, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié d'abord le joueur, qui a toujours répondu présent. C'est pour un entraîneur le genre de joueur que vous adorez, parce que vous savez que quand vous le mettez, peut-être qu'il n'aura jamais 10 sur 10, mais il n'aura jamais 2 sur 10 ou 3 sur 10. Et il est régulier, il est fiable. Voilà, après, tout à l'heure, on parlait des désirs des uns et des autres. Il manquait un peu de temps de jeu chez nous. Ça ne le satisfaisait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on a choisi de le laisser partir dans un club où il aura plus de temps de jeu. Mais j'aurais aimé qu'il marque, même si ça là, c'est bien qu'il a failli. Mais c'est bien qu'il ait eu cet hommage de la part du public, des joueurs, parce qu'il le mérite.